Bonjour à tous, bien-aimés, bienvenue sur Vie TV. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper important. Et je pense même que c'est l'un des sujets vraiment les plus cruciaux que j'ai jamais abordé sur Vie TV. Et on va donc parler de l'importance de discerner la volonté de Dieu au travers des circonstances que nous traversons. La parole de Dieu nous dit, vous le savez tous, que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. La plupart des chrétiens savent que Dieu parle, par exemple, par la Bible, il peut parler par une prédication que tu entends à l'église. Voilà, il m'est arrivé de saisir un message de Dieu au travers d'un panneau publicitaire, par exemple. Dieu parle de plusieurs manières. Et également, il y a des personnes qui, voilà, pour elles, tant que Dieu n'a pas fait entendre sa voix de façon audible, elles considèrent que Dieu ne leur a pas parlé. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on s'appesantisse sur une façon que Dieu a de nous adresser des messages, qui est vraiment ces circonstances parfois étranges et pénibles qu'il nous fait souvent traverser. Donc, je voudrais attirer ton attention aujourd'hui sur le fait, ou si tu veux, sur l'importance, la haute importance d'être capable de lire entre les lignes de ce qui t'arrive. Parce que je vous assure, mes bien-aimés, Dieu parle beaucoup plus que ce que l'on peut s'imaginer au travers des circonstances que nous vivons. Vous voyez, je me rappelle d'un homme de Dieu que j'ai connu, qui était assez proche, qui avait fait un accident grave de circulation. Et dans cet accident, du moins le jour où il a fait cet accident, il était en voiture avec un autre pasteur qui n'avait malheureusement pas survécu à cet accident. Donc, le pasteur en question s'en est sorti avec des séquelles, mais quand même, il s'en était sorti. Et quelques temps après, quelques années, hein, quand même après, il se retrouve dans un avion et il passe à côté vraiment de la mort parce que cet avion avait échappé de justesse à un crash. Voilà. Et je me rappelle que quand il avait eu cet incident, il avait raconté, en fait, il avait raconté le lendemain pendant le culte auquel j'assistais. Et il raconte que quand il s'est retrouvé dans ce vol, en fait, à un moment donné, l'avion a dû traverser une turbulence, sauf que c'était vraiment très, 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 très violent. Et c'était violent à un tel point que même les hôtesses de l'air ne pouvaient plus gérer les personnes parce qu'elles-mêmes, elles étaient en panique. Il raconte que tout le monde dans l'avion criait. C'était des cris, des vomissements. Tout était sens dessus dessous, en fait. Voilà. Et il dit que dans ce moment-là, il a vraiment cru qu'il allait mourir. C'est-à-dire, il a vu sa vie défiler devant lui, en fait. Il était persuadé que sa dernière heure allait sonner. Voilà, telle que la situation se présentait. Et quand l'avion, finalement, par miracle divin, Dieu aide le pilote arrive à atterrir par miracle. Vraiment, ils étaient émus, les gens étaient en larmes, ils ont tous applaudi, vous voyez comme ça se passe souvent. Et il raconte que quand il est rentré chez lui, il a partagé avec sa famille, c'était tellement émouvant, tellement fort qu'ils étaient tous en pleurs. Et le lendemain, il devait prêcher et c'est là où il a partagé ce qu'il a vécu et que moi je l'avais entendu. Et ça, c'était, on va dire, une deuxième fois où il a échappé à la mort. Et quelques semaines après, il a fait un troisième accident. Alors, c'était pas un troisième parce que le deuxième, c'était il avait risqué de faire un accident, il avait risqué sa vie. Donc, quelques semaines plus tard, 2-3 semaines, je crois, là, il fait un accident où il perd effectivement la vie. Et vous savez, c'était quelque chose de tellement traumatisant pour l'Église à ce moment-là. Et je me rappelle que les pasteurs de cette église avaient commencé à s'interroger, oui, mais Seigneur, comment, pourquoi? Et nous en étions venus à la conclusion avec quelques personnes que, en fait, cette fois où il s'était retrouvé dans l'avion, c'est-à-dire à passer à côté de la mort, le Seigneur avait fort probablement essayé de lui envoyer un message. Du moins, toute cette succession d'incidents, parce que je vous ai dit que la première fois, il y a eu une première fois où il a échappé à la mort, il avait échappé à la mort, et l'homme avec qui il était en voiture n'avait pas pu survivre. Il y a eu cette deuxième fois où il a échappé à un crash d'avion. Vous voyez, on en avait donc conclu que il aurait dû se retirer, et pas seulement lui, parce que quand un homme de Dieu est établi au-dessus d'une église, normalement, quand il arrive des choses comme ça, les gens doivent prier. S'il y a une équipe d'intercession, les gens doivent chercher Dieu. Quand les gens sont sensibles au Saint-Esprit, mes bien-aimés, le Seigneur révèle, il parle. Voilà. Donc, on avait donc pensé que si vraiment l'Église avait prié, hein, et même aussi, alors l'homme de Dieu, je sais pas, hein, je sais pas s'il avait pris le temps de prendre une petite retraite, d'interroger Dieu, on pense que le Seigneur aurait peut-être révélé, voilà, parce que par la suite, je me rappelle qu'en discutant avec une femme de Dieu,
femme de Dieu qui est pasteur ici en Île-de-France, et j'avais partagé toutes ces choses avec elle. Elle me disait qu'elle pense que c'est une grosse réclamation qu'il y avait dans sa vie, mais ça c'était sa pensée à elle. Ce genre de choses peut avoir plusieurs autres explications. Mais mon point aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est de vous faire comprendre que quand il t'arrive des mésaventures de façon consécutive et toujours les mêmes choses, ou pas, quand il t'arrive des choses graves, comme les fois où tu échappes à la mort, peut-être tu vas te retrouver à séjourner à l'hôpital, tu passes à côté de la mort, le Seigneur te sauve miraculeusement. Quand il t'arrive des incidents, tu vas perdre beaucoup d'argent de façon consécutive. Il peut t'arriver d'autres types de choses, de mésaventures. Tu dois pouvoir t'arrêter, mon frère, ma soeur, et prier et demander à Dieu, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais me dire au travers de ce qui se passe? Si tu ne le fais pas, mon frère, ma soeur, tu risques d'avoir une grosse surprise. Voilà. Et le fait de chercher Dieu, quand on vit des choses compliquées, des choses bizarres, des choses étranges, peut nous sauver la vie. Vous voyez, c'est ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. On va lire d'abord, avant de continuer, dans Job chapitre 33 au verset 14. C'est un verset que vous connaissez, mais je voudrais qu'on prenne le temps de le lire encore aujourd'hui. Alors, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Je m'arrête là. Dieu parle par des visions, des songes. Je relève ici que c'est très important de prêter attention à des songes. Les songes que vous faites, prêtez-y attention. Parce que ce verset nous dit, quand il parle par des songes, des visions, et ainsi de suite, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Ça veut dire quoi? Les rêves que nous faisons sont parfois des avertissements que le Seigneur nous donne. Et c'est pour ça que moi, je recommande toujours de noter ses rêves. Il faut toujours noter. Et quand c'est vraiment bizarre, il faut demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu me dire? Et tu ne t'arrêtes pas de prier juste à ce que le Seigneur te réponde. Donc, on continue à lire. Donc, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Voilà, afin de garantir son âme de la fausse. C'est-à-dire que parfois tu vas faire un songe, tu sens que c'est bizarre, le Seigneur te montre une activité démoniaque autour de toi, dans ta famille, il te montre une menace qui est sur ta vie, parce qu'il veut garantir ton âme de la fausse, selon ce que le verset 18 nous dit ici. Voilà. Et parfois aussi, les événements que nous vivons, c'est-à-dire que tu te retrouves à échapper à la mort, le Seigneur t'a fait échapper à la mort, mais il y a une menace qui pèse sur ta vie. Et si tu prends le temps de chercher Dieu, il va te montrer les choses cachées. Il va te conduire dans la prière à faire pour faire cesser cette menace-là. Vous voyez, mais beaucoup de gens n'ont pas prié après avoir échappé plusieurs fois à la mort. Peut-être que tu as séjourné à l'hôpital, peut-être que, voilà, tu t'en es sorti, peut-être que tu as échappé à la mort d'une autre manière plusieurs fois, peut-être que tu as eu une série d'accidents de façon consécutive, peut-être que tu as eu beaucoup d'autres choses tout aussi bizarres, mais tu n'as pas pris la peine de chercher Dieu, alors que le Seigneur voulait attirer ton attention. Je ne sais pas si vous me saisissez, ce que je vous partage est tellement important, mes bien-aimés. Voilà, donc afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Par la douleur, l'homme est repris sur sa couche. C'est-à-dire que des fois, une douleur qui te cloue au lit aussi, qui t'oblige à rester immobilisé. Parfois, le Seigneur a un message au travers de cela. Vous voyez? En tout cas, mon frère, ma soeur, mon point aujourd'hui, c'est de te dire de ne pas te donner de repos avant d'avoir entendu Dieu au sujet de toutes circonstances étranges qui t'arrivent, surtout quand c'est des choses répétitives. J'insiste vraiment sur ce point. Voilà, parce que comme ce passage nous le dit, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Donc sachez, mes bien-aimés, que Dieu ne parle pas que par les moyens que vous connaissez. Dieu parle énormément par les circonstances. Vous voyez? Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit également en Proverbes chapitre 16 au verset 4 que l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Donc, quand le Seigneur permet que quelque chose arrive, c'est important de comprendre ce but-là. Ça peut parfois être important et même salvateur de comprendre quel est ce but. Voilà, en ce qui concerne le peuple d'Israël, il n'y a pas que des cas où tu échappes à un accident ou bien tu es... Non, il y a plusieurs autres choses qui peuvent arriver, qui exigent, qui demandent, qui nécessitent que tu cherches Dieu. Là, je vais vous lire un verset qui nous parle vous voyez, quand le peuple d'Israël s'est retrouvé dans le désert, éprouvé et tout, c'était des moments assez difficiles pour eux. Et ce qu'ils ont fait, c'est ce que la plupart d'entre nous faisons quand nous traversons des moments difficiles. Ils ont murmuré, ils ont gémi, ils se sont plaints. Au lieu de chercher à comprendre ce que Dieu voulait faire dans leur vie au travers de cette épreuve. Parce que ce verset nous dit ceci, de Deutéronome, chapitre 8, au verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, écoutez très attentivement ce que ce verset nous dit. Dieu a humilié le peuple d'Israël, il a fait souffrir de la faim. Il a nourri de la manne
Voilà. Afin, selon toujours ce que ce passage nous dit, d'apprendre à ce peuple que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, il y avait un enseignement, il y avait une leçon que Dieu voulait donner à ce peuple. Mais malheureusement, ils ont pas discerné, en fait, ce que Dieu voulait leur dire. Ils ont loupé le message de Dieu au travers de cette épreuve. Et puis, finalement, ils sont retrouvés en train de passer 40 ans dans ce désert. Donc, des fois, on prolonge sa souffrance, on prolonge les circonstances difficiles qu'on traverse parce que nous ne sommes pas sensibles à ce que Dieu veut faire au travers de notre vie par le biais de l'épreuve que nous traversons, par le biais de la situation que nous traversons. Et à contrario, le fait de comprendre, de chercher Dieu et de comprendre ce que peut-être il voulait que tu corriges et de le corriger peut te propulser dans une dimension supérieure, peut te propulser dans ton prochain niveau, peut te propulser dans ta vraie vie. Vous voyez? Donc, c'est très important quand on traverse des choses étranges, des choses compliquées, des choses parfois qui nous font souffrir, de prendre le temps de chercher Dieu, de l'importuner, juste et de ne pas s'arrêter jusqu'à ce que le Seigneur nous réponde. Et bien aimé, ce sujet est très important. Et si quelqu'un prend le temps vraiment de faire ce que je préconise, vraiment, je vous promets que vous n'êtes pas à l'abri alors vous n'êtes pas à l'abri, c'est pas ce que je devrais dire. Ne soyez pas étonnés de quelque chose de glorieux, voilà, qui va arriver dans votre vie, en tout cas, d'un grand déblocage, d'un grand témoignage. Voilà. Quand tu considères l'histoire de la femme adultère, par exemple, la femme que les pharisiens ont conduite devant Jésus un jour, ils ont conduit cette femme devant Jésus en lui disant, cette femme a péché, et la loi de Moïse nous préconise de lapider de telle femme. Et Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Donc, tous ils ont eu honte et sont partis. Et après, Jésus dit à la femme, est-ce qu'ils sont encore là? Elle lui dit non, ils sont tous partis. Ils m'ont pas condamné, ils m'ont plus condamné. Et Jésus lui dit, ok, moi aussi je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Il dit à la femme, va et ne pêche plus. Cette femme avait échappé, grâce à Jésus, elle a échappé à une mort atroce, une mort par lapidation, parce que c'est le sort que lui réservaient ces pharisiens. Et là, Jésus lui dit, ok, moi aussi je ne te condamne pas non plus, mais va et ne pêche plus. Vous savez, même si Jésus ne lui avait pas dit ça, une personne sensée, tu échappes à une telle mort horrible par lapidation, tu dois rentrer chez toi et t'asseoir et chercher Dieu. Ah Seigneur, je viens de vivre quelque chose de compliqué, quelque chose qui m'a fait très peur. Voilà, quelle est la lecture que je dois avoir de cet événement? Et là, à ce moment, le Seigneur va te dire, arrête de mener cette vie de débauche, arrête d'aller avec les maris des gens. Donc ça, c'est l'enseignement qu'il fallait qu'elle tire de ce qui lui est arrivé. Vous voyez, parce qu'elle a échappé à la mort. Donc l'enseignement là, c'était qu'il fallait plus qu'elle se retrouve dans la circonstance qui l'a menée à ça. Là, elle a eu la grâce d'avoir Jésus qui le lui a dit clairement, de façon intelligible. Mais même des fois, on traverse des situations, même si on n'a pas Jésus qui est là physiquement comme ça avec nous, nous devons pouvoir l'interroger pour qu'il nous dise ce qu'on doit faire, quelle est la conduite à tenir pour qu'on ne se retrouve plus dans ce genre de situation. Pareil pour l'homme à la piscine de Bethesda. La Bible nous dit que quand Jésus l'a guéri, il lui a dit, va et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Parce que ce monsieur était malade depuis, je crois, 38 ans. Donc Jésus arrive et le libère et il lui dit, va et ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Et ce qui sous-entend, parce que Jésus dit qu'il ne t'arrive quelque chose de pire, ce qui sous-entend que cette maladie-là avait été causée par un péché, parce que Jésus lui dit, ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Donc des fois, il y a des maladies aussi qui peuvent être dues au fait qu'on a ouvert une porte. On a ouvert une porte, voilà, mais c'est pas toujours, hein, parce que dans un passage également que je n'ai pas noté malheureusement ici, je crois que c'est les disciples qui demandent à Jésus au sujet d'un homme qui est infirme, l'homme qui était devant le temple, qui était toujours assis devant le temple en train de mendier. Quand Jésus le guérit, je crois que ses disciples lui demandent qu'est-ce qui a causé la maladie de ce monsieur. Est-ce que ce sont ses parents? Parce qu'il était né, je crois, il était né aveugle, si mes souvenirs sont bons. Alors les disciples demandent, est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Est-ce que ce sont les péchés de ses parents qui ont fait qu'il naisse aveugle? Et Jésus dit non. Ce ne sont pas les péchés de ses parents. Il est né aveugle afin que la gloire de Dieu soit manifestée au travers de lui. Donc, le plan de Dieu, au travers du fait qu'il permette que ce monsieur qu'il naisse infirme et tout, c'était que la gloire de Dieu soit manifestée. Parce que Dieu, dans sa préscience, savait déjà que Jésus allait être utilisé pour guérir ce monsieur-là et que ça allait avoir un grand retentissement. Parce qu'en plus, tout le monde le connaissait dans son infirmité. Donc, il y a des circonstances aussi qui ont pour but de glorifier Dieu. C'est-à-dire que quand le Seigneur va te sortir de là, ce sera un témoignage retentissant. Et beaucoup vont être sauvés au travers de cela. Vous voyez, donc, une situation peut avoir plusieurs origines. Ça peut être un péché, parce que tu as ouvert une porte. Ça peut être simplement qu'il y a une grosse réclamation dans ta vie que tu n'as pas traitée. D'accord? Même si tu es pasteur, s'il y a une réclamation qui n'est pas traitée dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est parce qu'on n'a pas le temps. Je peux vous partager des témoignages de pasteurs qui ont vécu la même histoire que leurs parents. Ils ont vécu des choses très graves.
à cause d'une réclamation non traitée. Ces pasteurs-là priaient pour les gens, ils priaient pour la délivrance des autres. Donc, ça peut être une réclamation non traitée, ça peut être, comme je l'ai dit, un péché que tu as, voilà, que tu as laissé traîner. Ça peut aussi être que le Seigneur veut se servir de ta situation pour faire éclater sa gloire. Mais c'est à toi maintenant d'effectuer la démarche de chercher Dieu. Tu vois? Voilà. Et j'insiste sur ce fait parce que j'ai vu beaucoup de personnes s'en sortir. C'est-à-dire que le Seigneur il t'a fait échapper à une chose une première fois. Il t'a fait échapper, peut-être tu as séjourné à l'hôpital, voilà, miraculeusement tu t'en es sorti. Et il y avait un avertissement, il y avait un message de Dieu derrière ce séjour à l'hôpital. Tu n'as pas cherché Dieu. Et puis quelque temps après, tu te retrouves encore dans la même situation, dans la même maladie, dans le même hôpital. Et puis à ce moment-là, tu ne survis pas. Très souvent, mes bien-aimés, quand ça se passe comme ça, c'est qu'il y a une instruction fort probablement de Dieu que tu aurais dû recevoir et que tu n'as pas reçu. Et je ne veux pas que ce soit ni ton cas, ni mon cas. Et c'est pour ça que je nous exhorte, mes bien-aimés, à développer notre sensibilité spirituelle, à prendre le temps d'apprendre vraiment à entendre Dieu au travers de nos circonstances et pas seulement au travers de tous les autres moyens que nous connaissons. Vous voyez? Donc, c'est très, très, très important le sujet que j'aborde aujourd'hui. Donc, je vais terminer vraiment en t'encourageant, mon frère et ma sœur. Je ne sais pas quelles seraient ces circonstances étranges que peut-être tu traverses aujourd'hui. Quelle serait cette épreuve que tu traverses aujourd'hui? Je ne sais pas. Je t'encourage vivement, mon frère et ma sœur, à te retirer dans la présence de Dieu et à l'importuner sans jamais t'arrêter jusqu'à ce que le Seigneur te réponde. Jusqu'à ce que le Seigneur te réponde, mon frère, ma sœur. Et ne sois pas étonné ensuite, comme je l'ai dit, que la réponse du Seigneur et le fait pour toi d'appliquer ce que le Seigneur va te dire te propulse vers ton prochain niveau. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo parce que c'est un sujet très important qui peut sauver une vie. N'hésite pas à partager cette vidéo, à mettre un commentaire en bas et surtout un like également. Et si tu ne t'es jamais inscrit à l'école des passionnés de Dieu, je t'invite à le faire parce que la prochaine session est prévue ce 17 novembre, le 17 novembre prochain. Donc voilà, je vous laisse et vous abonner et partager et vous inscrire selon le cas. Je m'arrête là et je vous dis à très bientôt sur VTV.